C'est... Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous commençons notre première leçon concernant le niveau de la 3e année du cycle secondaire collégial. Notre leçon consiste à rédiger une lettre pour demander une autorisation. Donc, nous allons voir la première activité, c'est-à-dire l'activité de lecture. Notre objectif, c'est d'identifier les caractéristiques d'une lettre conventionnelle. Une lettre conventionnelle, ça veut dire une lettre administrative. Donc nous avons un exemple ici, nous allons le lire d'une lecture magistrale. Donc nous allons commencer la lecture. Donc vu la structure de la lettre, donc si on veut faire une description de la forme de la lettre, nous allons trouver bien sûr, nous avons en haut à droite la date, Fès le 22 septembre 2017. Donc à gauche en haut, donc le nom et le prénom ainsi que l'adresse et l'email du destinataire, c'est-à-dire de l'émetteur. Et au milieu, nous avons, en haut, nous avons le destinataire, bien sûr, ainsi le directeur du collège, en noir, et le lieu Fès. Donc, après, nous avons aussi l'objet, ça veut dire l'objet qui concerne la demande d'autorisation. Et au-dessous, nous avons la formule d'appel, monsieur le directeur. Donc, je vais vous lire le corps de la lettre. Dans le cadre des activités culturelles organisées par notre établissement pour fêter la journée mondiale de la planète, au nom du club de l'environnement de notre collège, je sollicite votre autorisation pour accueillir 4 membres de l'association française Agir pour la planète, qui animeront un atelier de recyclage pour les élèves de notre collège. Cette activité vise à sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à l'importance du tri des déchets et du recyclage dans la prévention et la sauvegarde des ressources naturelles. Cet événement aura lieu le 22 avril dans la cour du collège. Je tiens à vous préciser que la participation à cette manifestation concerne essentiellement les élèves de la 3e année. Le nombre maximum de personnes attendues est estimé à 10. Vous trouvez ci-joint la liste des personnes mandatées pour assurer la bonne organisation de l'événement et leurs coordonnées. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Donc enfin, nous avons la signature du destinataire ou bien de l'émetteur. Elle s'appelle Ashraf Nasseri. Donc nous avons aussi ce qu'on appelle la formule de politesse. Par exemple, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée. Donc maintenant, on passe à l'autre document qui nous donne des renseignements sur la lettre. Donc c'est le « je retiens ». Donc nous avons en haut donc l'identification de l'émetteur,
L'identification, ça veut dire les caractéristiques avec lesquelles on peut identifier l'émetteur, bien sûr. Donc, et nous devons respecter la charte graphique du département. Donc, l'entrée, nous avons lieu et date, le destinataire, l'adresse, l'objet, la référence, la formule d'appel. Par exemple, concernant le destinataire, si la cible, ici la cible doit être mentionnée de façon complète. Ça veut dire on doit préciser de qui s'agit-il. Ici, nous avons des exemples, par exemple le ministère, la direction, la division et le service. Nous avons aussi la formule d'appel. La formule d'appel, par exemple, si on revient au premier document, nous allons voir donc la formule d'appel, c'est Monsieur le directeur. Monsieur le directeur, c'est la formule d'appel. Après, directement, nous avons le corps de la lettre. Le corps de la lettre se divise en 3 parties. La première partie, donc dans la première partie, on introduit le corps de la lettre, l'introduction. Après, le développement, et à la fin, enfin, nous avons la conclusion. Ensuite, la formule de politesse et la signature. Donc, ici, c'est expliqué par signature par délégation, par autorisation ou par ordre. Et à la fin, nous avons au-dessous de la lettre les pièces y jointes, ça veut dire les documents que doit accompagner cette lettre conventionnelle. Donc, j'espère que vous avez bien suivi le cours et à bientôt.